cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Ce journal s'ouvre par cette nouvelle du port en eau profonde de Banana. La construction du port en eau profonde de Banana se concrétise déjà ce lundi 31 janvier 2022. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va procéder à la pose de la première pierre qui marque le début des travaux de construction de ce port. Rappelons que dans son adresse à la nation le 12 décembre 2021, le numéro 1 congolais avait assuré l'opinion quant au lancement de ces travaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et vous le savez peut-être, Jean-Marc Kabound radié définitivement de l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS Tshisekedi, la décision a été prise le samedi 29 janvier par la commission de discipline du parti au pouvoir. Autre détail dans cet élément. Suivez. La décision de la Convention démocratique de l'Union pour la démocratie et les progrès social est tombée ce samedi 29 janvier 2022. Jean-Marc Kabounda Kabound, déchu de ses fonctions de président AU et exclu du parti présidentiel. Une décision prise en présence des députés nationaux, provinciaux, ministres, mandateurs de la haute hiérarchie du parti. Cette exclusion intervient après les multiples manifestations des différentes fédérations et combattants de l'UDPS qui avaient réclamé son départ du parti après qu'il ait annoncé ses intentions de démissionner de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale après une expédition punitive de la garde républicaine effectuée dans sa résidence. Face à la presse le samedi 29 janvier 2022, le président du parti politique Les Transformateurs, Toussaint Alonga, a passé en revue les 3 ans de l'exercice du pouvoir d'État en République démocratique du Congo. Suivez ce reportage de Gisèle Etoko Ekuchu. Après 3 années d'exercice du pouvoir d'État, le parti Les Transformateurs PLT estime que le gouvernement doit poser véritablement des bases solides pour un véritable fondement d'un État de droit. Ça, un État de droit, quelle que soit la volonté politique qu'un leader peut avoir, dans le contexte politique congolais, ruiné et miné par les flatteurs politiques, des jouisseurs politiques, aucun projet sérieux ne peut réussir. Le PLT repère des déviations dans le fonctionnement de l'Union sacrée, pourtant créée sur des valeurs constructives. De nombreux pays ont vu d'imposer les changements, mieux le bien-être des Congolais. Malheureusement, force est de constater, sans peur d'être contredit, que l'Union sacrée a été très rapidement mieux en un aéropage de partage de pouvoir, sinon de responsabilités, tournant ainsi le dos aux valeurs qui avaient caractérisé sa création, par notamment l'intégration en son sein certaines personnalités qui ont démontré dans le passé leurs limites en matière de gestion de la chose publique. C'est pourquoi, pour le PLT, une mise sur pied rapide d'un acte constitutif de l'Union sacrée s'impose dans le net but de rationaliser et particulièrement son fonctionnement. Pour ce qui est de la justice, le PLT appelle le gouvernement à accroître les performances dans ces domaines, l'instauration d'un véritable état de droit dans l'administration d'une justice équitable. Certes, des efforts en termes d'arrestation et d'interpellation des détourneurs de deniers publics ont été entrepris. Mais ces efforts se sont révélés finalement inefficaces, car non seulement que les sommes détournées n'ont pas été restituées au trésor public, mais aussi la plupart de ces fossoyeurs de notre économie arrêtés ou interpellés se trouvent être en état de liberté, jetant ainsi un discrédit à notre justice.
Malgré la croissance économique et les retours des institutions financières internationales, les PLT constatent qu'il se dégage l'inégation entre cette croissance et la qualité de vie des Congolais. Sur le plan sécuritaire, le PLT, qui loue les efforts du gouvernement de la sécurisation de la partie est de notre pays à travers l'état de siège, constate que les actions menées sur terrain doivent être intensifiées davantage pour éradiquer rapidement cette insécurité. Le PLT félicite le président de la République pour avoir réussi à briser l'isolement de la RDC et avoir créé un pont entre la RDC et les autres nations. L'Assemblée nationale n'est ni autonome ni indépendante, indique le PLT, caporalisée par le gouvernement. Les questions qui concernent les intérêts majeurs de notre peuple sont écartées au débat au point de faire de cette institution une chambre d'enregistrement. Le PLT suggère la mise sur pied d'un nouveau gouvernement composé des hommes et des femmes de qualité capables de trouver des solutions aux questions de fond de notre peuple. Le PLT propose la suppression des assemblées provinciales et les retours des systèmes de gouverneurs nommés. Pour ce qui est de la CENI, estime le PLT, il appartient à ses dirigeants de nous prouver le contraire en étant capables de transformer toutes les critiques qui ont émaillé les élections de 2006, 2011 et de 2018 en un village de stabilité. Le Parti Les Transformateurs exhorte et encourage le président de la République pour les jours qui nous restent à opérer les choix de qualité sur ses collaborateurs et des membres du gouvernement afin de prendre à bras le corps les défis de la parenthèse qui nous reste ouverte car la victoire a beaucoup de parrains mais l'échec est orphelin. Et puis le membre de la Loucha, fusillé dernièrement dans une manifestation anti-état de siège, a été conduit en sa dernière demeure le samedi 29 janvier 2022. Notre correspondant Gina Ivoga nous parle du déroulement de ces obsèques. Suivez. C'est sous cette ambiance à Bénéville, c'est samedi 29 janvier, que le fervent jeune homme de Ventoyena, membre de la Louchan, a été enterré sous cette ambiance, bien sûr, dans ce cercueil formant Mercedes, qui a bien sûr étonné pas plein d'hommes. Plusieurs en ont été étonnés de voir ce Mercedes en cercueil enveloppant le corps sans vie de Ushindi Mumbere, comme c'est de lui qu'il s'agit, sur le boulevard principal de la ville de Béni, dénommé boulevard Nyamouissi. Toute une catombacte de gens accompagnés des membres de la Louchon, Véranda Moussanga et Antiganko, ces groupes de pression qui ont manifesté pendant 5 jours leur ras-le-bal contre l'état de siège et couvre-feu institué en Ituri, comme et sur Nord Kivu. Ces jeunes accompagnés de plusieurs héros d'Alambre, parce que ces mesures ne font absolument rien, ne produisent aucun effet, mais plutôt des tracasseries dont les chefs de policiers. Il faut lever ces mesures plus vite que possible au lieu d'enregistrer chaque jour qui pense de victime. Rappelons ici que c'est un membre, alors un élément policier qui avait tiré à bout portant dans la commune de Moulekeraline, des communes de Béni, dans le quartier Kanzouli, c'est jeune homme Mumbere Ushindi qui était dans cette manifestation. Ce membre ainsi que d'autres populations bénitiennes, parce que la lutte doit continuer, en fait que le peuple est d'abord comme slogan du président Fachi, soit exécuté à Béni, enlevant ainsi ces mesures impopulaires qui ne produisent en rien. Votre compte, c'est CTV Rally Kinshasa, Gina Ivo Wapaloko depuis Béni. Au ministère de la Justice, la ministre d'État Rose Mutombo Kiese a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un palais de justice dédié aux juridictions de l'ordre administratif de Kinshasa. Nancy Ileka nous en dit plus. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a procédé ce samedi 29 janvier 2022 à la pose de la première pierre pour la construction à Kinshasa dans le site de l'ancien cimetière de Kasavubu réaffecté d'un palais de justice dédié exclusivement aux juridictions de l'ordre administratif. L'imposant bâtiment de 5 étages comportera plus de 120 bureaux et des salles d'audience. Il abritera le siège
du Conseil d'État ainsi que les cours et tribunaux administratifs de Kinshasa. Dans son mot de circonstance, le professeur Félix Vundoawe Tepemako, premier président du Conseil d'État et utilisateur final de cet immeuble luxueux, a souligné l'important rôle joué par le président de la République et magistrat suprême dans la matérialisation de ce projet qui marque un pas de plus dans la légalité de l'état des droits. Madame la ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, représente personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, on se joie que le Conseil d'État de la République démocratique du Congo ait fait l'honneur de ces jours, samedi 29 janvier 2022, de recevoir sur ce terrain de 1 hectare 20 a de l'ex-cimetière de Kassabougou. Le directeur général de Jimaco, entreprise italienne chargée de la construction, a de son côté reconnu la responsabilité qui incombe à sa société, tout en saluant la mémoire de feu Luc Attanasio, diplomate italien assassiné l'année passée sur le sol congolais et tuteur du projet. Filippo Giovannoni a promis d'édifier un bâtiment conforme au projet présenté en utilisant les dernières avancées technologiques italiennes. Par ailleurs, la Jimaco s'engage à valoriser à 100% les compétences locales dans les travaux de construction de l'édifice, grâce à son partenaire congolais privilégié, la société Wagenia General Contractor, qui à travers ce partenariat bénéficiera tant du transfert de technologies récentes de notre part que de la qualité italienne dans le domaine de la construction. Les travaux lancés vont durer 18 mois. Toujours en justice, meurtre des experts de l'ONU, la Cour militaire de l'ex-Kasaï occidental a condamné le colonel Jean de Dieu Mambweni à 10 ans de servitude pénale, pour non-assistance des personnes en danger. Cependant, le journaliste Tridon Raphaël Kipuku et l'agent de la police Honoré Mbemba Mutombo ont été acquittés. Suivez. La Cour militaire de l'ex-Kasaï occidental a condamné le colonel Jean de Dieu Mambweni à 10 ans de servitude pénale principale et confirme sa détention au sujet du meurtre des experts de l'ONU, la Suédoise Zaida Catlon et l'américaine Michael Sharp, tués dans les villages de Mukonde dans les Kasaï le 12 mars 2017. Le colonel Jean de Dieu Mambweni est reconnu coupable de violation des consignes et de non-assistance à personnes en danger. Entre-temps, cette cour militaire de l'ex-Kasaï occidental a acquitté le journaliste Tridon Raphaël Kapuku Kanzadi et l'agent de police Honoré Chimbaba Mutombo. Rappelons que le ministère public avait requis la peine de mort contre le journaliste Kapuku Kamuzadi et 20 ans de prison contre l'agent de police. Les deux ont passé 4 ans en prison. L'agent de police Honoré Chimbamba avait été arrêté le 18 février 2017 et le journaliste Tridon Raphaël Kapuku le 18 octobre 2017. Et puis le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme indique au cours de son rapport que le nombre de violations et atteintes aux droits de l'homme en République démocratique du Congo a baissé de 12% en 2021 par rapport à 2020. Toutefois, il a relevé 6 989 cas, dont plus de 2000 exécutions sommaires, plus de décisions. Avec Nancy, il est cancellé. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le nombre de violations et atteintes aux droits de l'homme en RDC a baissé de 12% en 2021 par rapport à 2020. Cependant, relève le BCNUDH 6 989 dont plus de 2000 exécutions sommaires. Cela représente en moyenne 582 violations par mois. Des chiffres qui reflètent une réduction du nombre de violations et atteintes dans les provinces de Maniema, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika et du Nord Kivu.
Cette légère baisse de violations et atteintes aux droits de l'homme en RDC ne traduit pas une amélioration notable de la situation sécuritaire dans certaines de ces provinces. Selon l'ONU, la proportion de l'atteinte aux droits de l'homme par le nombre de groupes armés dans les provinces en proie au conflit armé s'élève à 60%, soit 3877 atteintes dont des exécutions sommaires d'au moins 1585 hommes et 439 femmes. Ainsi, au Nord Kivu, le combattant de groupes armés ADF et Nyatura continue de poser de sérieuses menaces contre les populations civiles. Le BCNUDH précise avoir documenté 738 atteintes aux droits humains commises par les ADF, une augmentation de l'ordre de 52% par rapport à 2020. Les ADF ont été responsables d'exécutions sommaires de plus de 1259 personnes en un an. En Ituri, les combattants de la coopérative de développement du Congo ont été responsables d'exécutions sommaires de 253 hommes, 61 femmes et 95 enfants. Dans cette province, les attaques de la Codeco et des ADF contre les sites des déplacés ont causé la mort de plus de 50 personnes et exacerbé la situation humanitaire déjà critique. Et dans les provinces non affectées par le conflit, les violations des droits de l'homme commises par les agents de l'État ont baissé de l'ordre de 4%, indique le BCNUDH, qui ajoute que le gouverneur de province continue d'être auteur d'atteintes aux droits humains, en particulier contre les journalistes et défenseurs des droits de l'homme. Dans un échange de vœux entre les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo et le président le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est félicité d'avoir sorti le pays dans son isolement. À ce sujet, des réactions fusent de partout. Gisèle Etoko Ekouchou a tendu le micro au président du parti politique Unité des Valeurs. Suivez. Lors d'un échange de vœux avec les corps diplomatiques, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est dit satisfait d'avoir remonté la diplomatie congolaise. Que pense à ce sujet le président de l'Unité des Valeurs, Michel Okongo? La diplomatie relève des responsabilités régaliennes du chef de l'État. C'est difficile de commenter là-dessus. Mais tout ce que je note, que chacun a une empreinte. Kabila a eu son empreinte, et Mobutu pareillement. S'il a fait une déclaration d'assistance là, c'est à lui de la signer, tout simplement. On n'est pas encore sorti de l'auberge, ça il faut l'avouer. Vous voyez, une bonne diplomatie se fait accompagner par la force. Il faut appliquer la force là où il faut et la diplomatie là où il faut. Sans la force, vous ne pouvez pas avoir une bonne diplomatie. Mais il faut avouer que le Congo est très affaibli. Il n'avait pas une bonne diplomatie. Parce que le Congo est affaibli, il faut l'avouer. Donc il n'a qu'à assumer ce qu'il a dit. Moi je vous dis ce que moi je constate. D'autant plus que j'ai travaillé pendant très longtemps à l'extérieur. J'étais l'ambassadeur de l'UDPS en Suisse. Et puis j'étais également le représentant de l'UDPS intérimaire en Italie. Donc j'étais chargé d'avoir des contacts avec les milieux diplomatiques. Je sais de quoi je parle. Tous pour zéro infection et maladie, zéro stigmatisation et discrimination. C'est sous ce thème qu'a été célébrée la journée internationale de l'élimination de la lèpre le vendredi 28 janvier 2022. Occasion pour Dr Florent Ndungu, directeur du programme national de l'élimination de la lèpre, d'inviter tout le monde à s'approprier ce combat. Suivez. Célébration ce vendredi 28 janvier 2022 de la 69e journée de l'élimination de la lèpre, cette maladie infectieuse chronique qui attaque principalement la peau et les nerfs périphériques. Elle a été découverte en 1973 et est causée par le bacille de Hansen. Elle se manifeste par des lésions au niveau de la peau avec l'apparition des taches claires et rougeâtres avec perte de sensibilité. La lèpre est guérissable si le malade se fait consulter le plus tôt possible. Elle est visible à travers des inflammations observées au niveau de la peau, des yeux, des mains et des pieds, créant ainsi la paralysie au niveau des paupières, l'apparition des rougeurs à l'œil et des pertes de vue. Au mai, cette maladie se manifeste par des ampoules, plaies pour enfin entraîner des amputations des doigts.
Au niveau des pieds, la lèpre se manifeste aussi par des ulcères, amputation des orteils et la résorption. Dr Florent Ngundu, directeur du programme national de l'élimination de la lèpre, invite tout le monde à s'approprier de cette lutte afin que d'ici 2030, nous atteignions zéro infection et maladie, zéro stigmatisation et discrimination. De ces points de presse, nous avons parlé des généralités sur la lèpre, et puis on a parlé aussi des résultats du programme. Bon, en ce qui concerne les généralités sur la lèpre, il faut reconnaître que, en termes de définition, la lèpre, c'est une maladie de la peau qui est causée par un microbe qu'on appelle bacille de Hansen. Alors, ces microbes se transmettent d'une personne non traitée à une autre personne saine par des voies respiratoires, donc les voies respiratoires supérieures. Alors, en termes d'incubation, c'est une maladie qui a une longue période d'incubation qui varie de 2 à 7 ans, mais dans d'autres circonstances, on peut aller même à 20 ans, d'après les livres que nous avons lus. Alors, la lèpre commence par une tache claire au niveau de la peau. Une tache claire. Alors, c'est comme ça que nous demandons à tout le monde, si vous avez une tache sur la peau, de consulter les centres les plus proches pour qu'on puisse se rendre compte si c'est la lèpre ou pas. Sachez que le programme national de l'élimination de la lèpre a pour mission de coordonner les activités de lutte contre la lèpre sur toute l'étendue de la RDC en vue de son élimination. Page noire dans ce journal. Avant de nous quitter, le mouvement de libération du Congo, Nord-Ubangi, est en deuil. Le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo a perdu son secrétaire exécutif fédéral adjoint. Alexis Nzala est décédé à 2 heures du samedi 29 janvier. Il était chargé de la mobilisation et implantation du parti au Nord-Ubangi. Suivons notre correspondant Didier Doutimo de la Radio Liberté Gbadolite qui nous en parle. Le mouvement de libération du Congo, MLC, Fédération provinciale du Nord-Ubangi, est en deuil. Le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, dans le Nord-Ubangi, a perdu son secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de mobilisation et implantation, Alexis Nzala. C'est de lui qu'il s'agit. A tiré sa révérence ce samedi 29 janvier à l'hôpital général de référence de Gbadolite suite à une maladie. Son corps est présentement gardé à la morgue de cet hôpital en attendant les programmes des obsèques. Le deuil se tient en la résidence familiale à Gbadolite, chef-lieu de la province et du Nord-Ubangi. Gbadolite, province du Nord-Ubangi, Didier Doutimo, CCTV Ralik. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Vous avez été nombreux à nous suivre, particulièrement à Gbadolite, à Bouzié et à Comment. Nous vous disons merci. On se retrouve très prochainement. Au revoir.